coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes sagas en cours. Une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur YouTube sous les commentaires de mes dernières vidéos qui parlent de sagas, mais aussi sur Twitch et un petit peu en message privé sur Instagram, donc je réponds à vos demandes, Par contre vous allez être surpris, il n'y a pas autant de sagas en cours que ça. Vraiment, la prochaine vidéo où je vais parler de sagas va d'autant plus vous surprendre que celle des sagas en cours. Vraiment, je vous le promets. Je reviens pour vous présenter 12 sagas en cours. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tant que ça. Comparé à l'autre vidéo, à la prochaine vidéo, promis j'arrête le teasing à partir de maintenant. Vous avez compris du coup qu'il va y avoir une vidéo qui va encore plus vous surprendre que celle-ci. Mais on va commencer sans plus tarder, sinon la vidéo risque d'être longue. Je ne vais pas vous faire forcément de résumé complet sur chacun des livres. Il y en a, j'aurais même pas besoin de parler, vous les connaissez déjà. Il y en a, vous les avez beaucoup vus sur ma chaîne. Il y en a qui m'ont brisé le cœur. Oui, il y en a, je sais pas trop ce que j'attends pour les recommencer ou pour les continuer ou pour tout simplement abandonner. Vraiment, je ne sais pas. Et on commence par une saga incontournable. On commence par Harry Potter, donc écrit par J.K. Rowling et ici publié chez Folio Junior. J'en suis rendue au 5e tome, il me semble. J'ai lu À l'école des sorciers, La chambre des secrets, Le prisonnier d'Azkaban, La coupe de feu et il me semble que j'ai écouté L'ordre du Phénix. Il me semble, je ne sais plus. Vraiment, je ne sais plus. Je ne vous présente plus Harry Potter. C'est vraiment la première fois que je les lis. Je n'ai même pas regardé tous les films. Vraiment, le serpent et l'araignée m'ont traumatisée à vie. Vraiment. Genre, j'ai vu le film, le deuxième, j'étais en mode non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Non, je ne peux pas me faire tant de mal. Vraiment. Du coup, on suit un jeune sorcier qui va intégrer l'école de Poudlard, qui va se faire des amis. Il y a plein de quêtes de péripéties et il s'avère que, c'est pas un simple petit sorcier, c'est pas un apprenti. Vraiment, c'est l'un des meilleurs. C'est le summum. Le summum, ou en tout cas, c'est celui-là qui est craint par vous savez qui, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voilà. J'ai hâte de terminer cette saga, j'espère la terminer cette année. Au pire, il me reste le 5, 6, 7 partie 1 et 7 partie 2. Au pire, il m'en reste que 2. 3, vu que le 7 est coupé en 2. Vous avez compris. Seconde saga que j'ai à vous présenter, c'est une saga où j'avais lu le premier tome il y a très longtemps. Je dirais bien 2018-2019. Donc ça remonte quand même. À l'époque, c'était pas forcément un univers que j'adhérais, ça faisait un peu plus thriller, policier, enquête, etc. C'était pas trop mon délire. Maintenant, je commence à aimer, donc je pense que c'est le moment de reprendre cette lecture. Il s'agit de Outlier, donc c'est écrit par Kimberly McCrae, c'est publié chez la collection R. Et la phrase d'accroche, c'est un conseil, suivez votre instinct. Tout commence par un texto. Wiley, STP, j'ai besoin de ton aide. Cassie est disparu. Et ces SMS laissent craindre le pire à son amie. Qu'est-elle partie faire dans les denses forêts du Maine? A-t-elle été kidnappée? Est-elle en danger de mort? Aidée de Jasper, le petit ami de Casey, Wiley remonte son agoraphobie pour se lancer à sa recherche. Mais son mauvais pressentiment ne faiblit pas, loin de là. Et si de bien plus noirs secrets se cachaient derrière la disparition de Casey, des secrets à même de bouleverser l'équilibre du monde. Du coup, c'est une trilogie, j'avais bien aimé le premier tome, même si, comme je disais, c'était pas mon univers à la base, j'ai pas tant accroché que ça, tant accroché que je pense que je peux accrocher maintenant. Par contre, c'était très rythmé, très bien écrit, enfin, j'en ai gardé un bon souvenir, même si je me souviens plus de quoi ça parle vraiment, j'en ai gardé un bon souvenir, donc ça, je pourrais peut-être me replonger dans cette histoire. En tout cas, si je ne l'ai pas fait en 2024, c'est au revoir bye bye. Vraiment, au revoir bye bye, surtout que j'ai les 3 tomes. Donc je n'ai aucune raison de reprendre cette saga pour la terminer en fait. En saga en cours, j'ai également Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, publié chez PKJ ici, mais à la base chez Lumen. J'ai commencé le premier tome en fin d'année 2023 et je vous avoue que je ne sais pas si je continue ou pas. C'est pour moi un petit remake de Harry Potter. Vraiment, j'ai pensé ça. C'est vraiment des protagonistes qui sont très jeunes, qui ont entre 12 et 14-15 ans grand maximum. L'intrigue et l'histoire est très prenante, très attachante, très dynamique, mais j'ai peur de tomber dans le cliché d'Harry Potter, ou en tout cas dans le même, pas univers, mais le même esprit, vous voyez ce que je veux dire, qu'Harry Potter, et du coup je sais pas trop si je continue ou pas. Je vais commencer le second tome très prochainement et je saurai en fonction de mon avis du second tome si je continue ou pas. Dans cette histoire, on suit Sophie qui subit des migraines et qui s'avère qu'en fait elle peut écouter les pensées de tout le monde. Il s'avère qu'elle a atterri dans le monde des humains, mais que c'était une erreur, qu'en fait c'est une magicienne, ou je sais plus comment ils disent ça. Vraiment, j'ai vachement retenu, hein. Vraiment ça m'a marqué de ouf. Mais en gros elle est pas à sa place dans cet univers, elle doit aller dans un autre monde qui est caché des humains, que les humains n'ont pas conscience que cet univers existe et tout, et elle va devoir tout réapprendre, retourner à l'école, mais dans une école magique où elle va pouvoir développer ses pouvoirs, etc. Enfin, vous voyez le lien que je fais avec Harry Potter?
Autre saga que j'ai en cours, il s'agit de la Légende des Quatre, donc de Cassandra O'Donnell. Donc là c'est le premier tome, c'est publié chez Flammarion, c'est une saga en 4 tomes. J'ai beaucoup aimé le premier tome, même si ça reste vraiment très jeunesse. Vraiment j'ai bien aimé parce que ça va être compliqué de vous faire un résumé, du coup je vous lis la phrase d'accroche. Ils sont 4, héritiers de leur clan, ils doivent s'unir pour survivre. Et ici en fait on va suivre un livre, ça sera les loups, un livre ça sera les tigres, un livre ça sera les serpents et un livre ça sera les aigles, ils sont ennemis et je pense qu'ils vont tomber sur un terrain d'entente pour s'entraider et tout. J'avais bien aimé ce premier tome, ouais, mais je sais pas si je continue. Déjà faudrait que je relise le premier tome avant de continuer la suite parce que je ne m'en souviens plus. Je sais juste que ça parle des loups comme on peut voir juste ici, mais ouais, je sais pas quoi en faire. On verra. J'ai également Éclat d'étoiles de Neil Chesterman, publié chez la collection R. C'est l'un des premiers écrits de Neil Chesterman, même s'il a été publié après La Faucheuse. Donc ça se ressent vraiment que c'est les premiers écrits de Neil Chesterman. C'est des protagonistes qui sont jeunes, qui ont entre 14 et 16 ans si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un univers qui est complexe à comprendre parce qu'on suit 3 garçons, 3 filles. C'est très prenant, mais en même temps, vu que c'est très jeune et que j'étais pas habituée à cette plume avec Neil Chesterman, j'ai été vraiment freinée et j'étais un petit peu déçue, mais en même temps surprise. Donc du coup, je savais pas trop si je continuais ou pas. J'ai le 2e et le 3e tome dans ma bibliothèque. C'est une trilogie, la saga est terminée. Et du coup, on suit 3 filles, 3 garçons, une étoile maléfique. Dylan possède le terrifiant pouvoir de déclencher des vagues de destruction avec une simple pensée. Deanna, elle, ressent une peur si dévorante qu'elle est devenue une sorte de trou noir aspirant tout ce qui la terrorise. Lorsque l'éclat d'une supernova illumine le ciel nocturne, Dylan et Deanna ont une révélation. Ils sont 6 à être accablés de pouvoirs monstrueux qui les rongent l'âme autant que le corps. Et ce n'est qu'ensemble qu'ils auront une chance de vaincre ces forces mystérieuses. Vous voyez, vraiment ça peut être très prenant, mais vu que les personnages étaient très jeunes, ça m'a beaucoup ralenti, beaucoup freiné. Vraiment ils ont des comportements de gamins, enfin d'ados quoi. Et j'étais en mode bah non, Neil Chesterman ne m'a pas habitué à ça. Mais en même temps cette notion de pouvoir, le fait d'avoir plusieurs protagonistes, d'ailleurs ça m'a beaucoup perdu d'avoir 3 garçons, 3 filles mais avec des prénoms qui se ressemblent assez je trouve, ou qui du moins commencent par la même lettre, là comme on voit Dylan et Dena, ouais c'est ça. Vraiment ça m'a perdu, mais je pense que si je m'y remets je peux complètement adhérer à cette histoire et ben on verra si je vais continuer ou pas. Pareil, si je me relance pas dedans ça va être une saga que je vais abandonner concrètement. Si d'ici la fin de l'année 2024 ce n'est pas lu, ça sera un abandon, Je me suis attaquée en 2023 à une belle bricasse, à une saga à rallonge composée de plusieurs cycles. J'adore ce terme, depuis que je l'ai appris avec Vampiria, j'adore ce terme. En gros, il y a 2 cycles, si je dis pas de bêtises, où en gros il y a une trilogie de base où on suit des protagonistes les mêmes et une autre trilogie où on suit d'autres protagonistes, donc voilà, c'est pour ça que je dis second cycle, premier cycle, etc. Il s'agit de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus, et vraiment je ne saurais pas vous faire de résumé. J'ai exactement la même réflexion que la dernière fois, vraiment je sais que j'ai adoré, je sais que j'ai bien aimé les thématiques et tout, que ça parle de royauté, de magie, de personne qui doit être pure, qui doit être vierge, la pureté incarnée, la blancheur, enfin vous voyez, la pureté quoi. Je vous lis juste la phrase d'accroche du coup pour que vous compreniez un petit peu plus. Alors que la rivalité grandit entre les 2 royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que tout son cœur. Une pucelle, un devoir, un royaume. Ça donne vraiment trop envie, j'ai adoré ce premier tome. Il va pas trop falloir que je tarde pour lire le 2e et le 3e tome, parce que sinon j'ai peur de tout oublier. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré suivre Poppy, vraiment j'étais en mode mais j'adore. C'est une bricasse, c'est long, j'ai pas envie de lâcher, mais j'ai pas continué pour autant pour l'instant, mais la lecture du second tome ne saurait tarder. Cette saga, vous l'avez vue X fois sur ma chaîne, vous savez que c'est une saga en cours, vous savez que j'ai peur de me lancer dans ce dernier tome, vous savez que j'attends l'audio du 3e tome avec impatience. Il s'agit de Shade of Magic de V.I. Schwab, publié chez Lumen. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, Des magiciens de pur sang ou non, un Antari, c'est le dernier magicien de sang pur à être en vie. Il va voyager entre le Londres gris, le Londres rouge, le Londres blanc et le Londres noir. C'est un roman rempli de rebondissements, de péripéties, de trahison, de manigance, de magie du coup, d'amitié, de soutien, d'entraide, de voyage dans le temps, dans l'espace. Vraiment j'ai adoré, j'adore et ouais, j'ai qu'une peur en fait, c'est quitter cet univers avec le dernier tome, vraiment. Mais en même temps faut pas trop que je tarde, encore une fois sinon je vais plus me souvenir des 2 premiers, vraiment. Je sais qu'il y a des éléments d'ailleurs que je n'ai plus et c'est malheureux. Pourquoi j'ai attendu autant de temps?
Dites-le moi. Autre saga que j'ai commencé il y a plusieurs années, je dirais pareil 2018-2019, il s'agit de La Lectrice de Tracy Shea, je sais pas comment on prononce, publié chez la Collection R. J'avais adoré ce premier tome, je me souviens encore d'avoir eu un amour inconditionnel pour l'un des protagonistes qui s'appelle Archer, et je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Vraiment je ne sais pas. Il était une fois, et une fois il sera. Ainsi commence l'histoire de Sephia, qui a perdu sa mère, son père, puis sa tante Nin à cause d'un étrange objet rectangulaire. Ceci est un livre. Dans un monde où personne ne sait lire, Sephia va devoir poursuivre une triple quête de sens, de vérité et de vengeance. Épaulée par un mystérieux allié qui possède ses propres sombres secrets, elle va sillonner jungle et mer au gré de ces histoires qui font l'histoire avec un grand H. Voilà, j'ai adoré vraiment et je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Vraiment, la présentation elle est parfaite, il y a des moments, des passages du livre justement et tout, et j'avais adoré, c'était très rythmé, on voyageait beaucoup et tout, et je sais pas pourquoi je n'ai pas continué. En tout cas, maintenant que j'ai relu le résumé, j'ai bien envie de le relire maintenant en fait. C'est une trilogie, les 3 tomes sont sortis, j'ai les 2 premiers dans ma bibliothèque, donc plus qu'à me lancer. Une saga que j'ai commencé, je dirais plus 2019-2020 que je n'ai pas terminé. Il s'agit de One Man de Jake Ronover, publié chez Hugo Roman. J'avais adoré le premier et le second tome. En gros, c'est une trilogie parce qu'on suit 3 frères, donc un tome par frère. Et vraiment, j'avais bien aimé, on les suit, ils sont un peu dans un... comment on va dire ça? Un cottage. C'est un cottage, je crois. Quand c'est des cowboys, c'est un cottage. Et en gros, ils tiennent un hareng. Je crois que ça s'appelle comme ça quand t'as un centre équestre ou... Bref, vous avez compris. D'accord. Vous avez compris que c'était un peu l'esprit des cowboys, 3 frères, 3 histoires d'amour, vu que c'est du Hugo Roman, on s'en doute. Et il y a des manigances, des enlèvements, de la romance, des protagonistes qui sont impactés par la vie, qui ont eu des tragédies, etc. Vraiment, j'avais adoré les 2 premiers tomes. Et il me reste plus que le 3e à lire. Il me reste plus que le 3e. En plus, je pourrais les lire en e-book. Ça se lirait très vite. Ça se lirait très vite. Ça fait plusieurs fois que je vous présente cette saga. C'était l'un de mes objectifs de l'année 2023 de la sortir. Mais en fait, j'ai tellement pleuré pour le premier, le 2e et le début du 3e tome que je suis en mode non, je veux pas recommencer, je veux pas continuer à pleurer corps et âme pour cette histoire qui m'a mais totalement poignardée en plein cœur, vraiment. Il s'agit de Et puis soudain, donc ici Succombé de Laura Iswell, publié chez Hugo Roman, et vraiment on va suivre en fait une protagoniste, elle s'appelle comment déjà? Lia. Lia en fait elle a été retrouvée dans une poubelle lorsqu'elle était vraiment bébé ou en tout cas en très bas âge, et la vie ne l'a pas épargnée, vous le comprendrez, elle a subi, enfin elle ne sait pas qui sont ses parents, elle ne sait pas pourquoi elle a été abandonnée, il y a plein de questions sans réponse en fait, et elle va tomber sur un duo de 2 garçons qui vont devenir ses 2 meilleurs amis, et en fait ces 2 garçons sont ultra protecteurs avec elle, et personne n'a le droit de l'approcher, que ce soit aussi bien les filles que les garçons, personne ne peut l'approcher, ils la surprotègent et tout, jusqu'à ce que Robin, je crois il s'appelle, l'autre protagoniste principal, les 2 meilleurs amis c'est Chris et Matt, et oui, le 3e c'est Robin, jusqu'à ce que Robin en fait s'intéresse à Lia et veut se rapprocher d'elle, mais à quel prix et tout, et vraiment à chaque fin de tome, en tout cas à la fin du premier et du second tome, j'étais en mode non, non Laura, non tu ne peux pas me faire ça. Je pleure déjà corps et âme au vu de la thématique de base, au vu de l'histoire de Lia à la base. Non, tu peux pas me faire ça. Vraiment tu peux pas, stop en fait. Et j'ai fini ce tome 2, j'ai enchaîné avec le tome 3 et j'arrêtais pas de pleurer. Et en fait j'adore pleurer, vraiment ça peut paraître con mais j'adore pleurer sur des livres. Et là je me suis dit ça peut être qu'une saga coup de cœur et tout. Et en même temps j'étais en mode non en fait j'en peux plus, j'ai trop mal au cœur, je n'en peux plus, je ne veux pas savoir la suite, je ne veux pas quitter ces protagonistes et tout, j'adore en fait, j'adore. Voilà, c'est vraiment pour ça que je l'ai arrêté. Il faut que je la reprenne, il sort en audio, là il est sorti en audio ou il va sortir au mois de janvier, donc je pense que je vais les réécouter en audio, que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps et que je vais terminer cette saga en 4 tomes, les 4 tomes sont sortis et vraiment foncez, celle-là je peux que vous la conseiller même si je l'ai pas finie, foncez, vraiment, vraiment. Par contre, préparez la boîte de mouchoirs et la suite à chaque fois. Je considère que je n'ai pas terminé cette saga, mais en même temps la suite n'est pas encore sortie et au passage ça me permet de vous faire un petit rappel que la suite de tadadin, Vampiria America, donc ici le tombeau des immortels, sort prochainement, et vraiment le titre de ce nouveau, enfin du second tome, du second cycle, mais j'ai tellement hâte qu'il sorte, On suit 6 protagonistes qui vont rentrer dans un hôtel, ou en tout cas une structure qui est assez importante aux Amériques pour frapper fort, et ils vont en gros prendre en otage ce bâtiment et les gens qui sont à l'intérieur, et ils ont un timer, en fait c'est vraiment rythmé, c'est le même principe que la Casa de Papel, c'est le même rythme que la Casa de Papel. Ils rentrent dans un lieu, ils ont un objectif et ils ont un temps limité pour sortir, pour en sortir indemne en fait, et c'est ce qui va se passer. On va suivre 6 protagonistes dont un qui est dans le premier cycle dans Vampiria, et j'étais en mode mais non, mais tu es là, mais je veux en savoir plus sur toi.
mais j'ai adoré mon écoute audio, je l'ai bouffé ce livre vraiment. Victor Dixon, plus besoin d'en parler, d'accord? Et la dernière saga que j'ai à vous présenter, que j'ai en cours, il s'agit encore d'une romance, il s'agit de Wish de Audrey Carlan, publié chez Hugo Roman. Et ici, à l'inverse de Wild Men, où on suit 3 frères, ici on va suivre 3 sœurs. Du coup il y a même 4 tomes, donc 4 sœurs, ou en tout cas 4 filles, parce que je sais qu'il y en a 2 c'est des sœurs, la troisième, ouais la troisième aussi, la quatrième je sais pas trop. Mais en tout cas on va suivre des sœurs dans leur quête d'identité, dans une histoire d'amour, que dire, dans la recherche de ses sœurs, parce que c'est une famille qui est assez éclatée, qui est assez brisée, et du coup ça va être la quête de soi, de sa vie, de la compréhension de ce qui s'est passé, etc. Enfin vraiment ce résumé n'est pas clair, mais je n'y arrive pas. J'avais bien aimé le premier et le second tome, ça se lisait bien, surtout en e-book ça se lit bien, c'est des chapitres qui sont assez courts, c'est fluide et tout. J'ai juste à me plonger en fait dans le tome 3. C'est tout. Et dans le tome 4 du coup par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant vous savez les sagas que j'ai en cours et j'ai tellement hâte de vous tourner la prochaine vidéo qui va également parler de sagas mais de façon différente. J'ai trop hâte de vous présenter ça. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit emoji, croisez les doigts ou un trèfle pour me motiver à terminer ces sagas durant l'année 2024, ou du moins recommencer ou continuer. Pas forcément les terminer mais au moins avancer dans les tomes, dans les livres, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a certains livres que vous avez lus, s'il y en a que je dois passer en priorité, les sagas que vous avez en cours et que vous traînez encore dans votre pile à lire. N'hésitez pas. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!